Dans cette vidéo, on vous emmène à Londres, mais on n'est pas venu pour ça. Non, si on est venu, c'est pour découvrir un endroit bien plus magique, où même les adultes retombent en enfance. Mais avant d'y aller, il faut déjà qu'on informe la principale intéressée, qui à un jour du départ, n'a toujours aucune idée de où nous allons. C'est quoi le truc que t'as envie le plus de faire au monde maintenant? Ouais, mais c'est impossible. C'est quoi? C'est le studio Harry Potter. Oh, on va à Londres. C'est trop bien. On part comment? En train. Ouh, trop bien. Mais je sais pas si tu te rends compte, 2 dernières semaines, il y a eu la grève Eurostar, je me suis dit oh punaise. Après il y a eu les inondations, je me suis dit oh punaise. Et maintenant il y a la neige, donc j'espère pour nous qu'il n'y aura pas une histoire de neige ou autre. Le lendemain, direction Lille, pour prendre l'Eurostar qui va nous emmener sous la Manche, puis nous dépoter directement en plein centre de Londres. Allez, on vient d'arriver à la gare. Ce qu'on doit faire maintenant, Ambrine, on doit aller trouver le quai 9-3/4, parce que j'envoie Ambrine à Poudlard. Mais tu fais pas comme la dernière fois, Ambrine, hein? Ah, parce que la dernière fois, je vais vous mettre quelques images de ce qu'elle a fait, mais j'avais un peu honte sur le coup, hein. Après avoir déposé nos affaires dans notre chambre d'hôtel, on a pris la direction de Big Ben. Sauf qu'à Londres, le soleil se couche très tôt en hiver. Ouais, parce que Londres, c'est très beau. Mais là, je peux vous dire qu'on est arrivé en fin de journée et il caille. Bon, c'est bon, on a trouvé un endroit pour se réchauffer. Et là, je pense qu'on a trouvé le bar typiquement londonien. C'est super marrant, en fait, ils ont genre des petits box. Et chaque personne, bah, elle a son petit box. Et du coup, bah, tu bois dans ton petit box. C'est vraiment super marrant. À la tienne, en moyenne. Bon allez, jour 2 à Londres. Cet après-midi, on va faire les studios Harry Potter, donc c'est le grand moment Ambrine. Je peux exciter Ambrine pour ce grand moment. J'ai hâte. Mais avant ça, on reprend des forces. Ça a l'air quand même pas trop mal, hein. Donc allez, on mange, on va faire le marché de Camden. Et ensuite, enfin, les studios Harry Potter. On a donc passé la matinée à se balader, mais bon, je savais qu'au fond d'elle, Ambrine n'attendait qu'une seule chose, aller au studio Harry Potter. Oh, regarde Ambrine, qu'est-ce qu'il y a en face? Le bus. C'est le bus Harry Potter. Bon, je crois qu'en emmenant Ambrine ici, j'ai créé un monstre. Bon alors vas-y Ambrine. Pas un monstre. On va tout visiter dans le détail. Qu'est-ce que t'as eu là du coup? On a eu les passeports Harry Potter. On a même pris un audio guide. Alors pour vous dire, normalement je prends jamais d'audio guide, mais là quand même on s'est dit on va prendre un audio guide. Le tour dure normalement 3 heures. Il est possible qu'on y reste plus longtemps. Ah, on va pouvoir avoir des tampons. J'imagine que tu vas vouloir avoir tous les tampons. Du coup, il y a quoi dans le passeport? Et bah, dans le passeport, il y a plusieurs missions en fait à faire. Il faut avoir collectionné 7 tampons qui sont dans différentes pièces. Par exemple, c'est quoi là le premier tampon? Ils disent qu'il est où? À côté de la salle commune des Gryffondors. On a 7 tampons à trouver pour pouvoir remplir complètement notre passeport. Et regardez cet énorme dragon. Les plus fans se rappelleront de à quel moment on l'a vu. On a ensuite commencé le tour des studios et je précise que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sont les vrais décors qui ont été utilisés pour tourner les films Harry Potter. Bon, c'est vraiment super bien fait. Là, on est dans la grande salle. Franchement, ça rend vraiment bien. Ah, je crois qu'il faut qu'on parle. La grande salle, qui est la première chose qu'on voit au début du tour, est aussi le seul endroit dans lequel il y a un temps limité. Vous pouvez y rester 5 minutes et ensuite, il faut sortir car un autre groupe de 80 personnes arrive. Car oui, si vous venez au studio Harry Potter, préparez-vous à voir du monde. Pour tout le reste des studios, vous pouvez aller à votre rythme. Et techniquement, si vous voulez passer 8 heures dans les studios, vous pouvez. Et malheureusement pour moi, Ambrine avait bien cette information en tête. Bon, maintenant c'est les dortoirs. Ambrine elle est en train de s'imaginer ici. Bon, et c'est marrant parce que pour les dortoirs, ils disaient qu'ils avaient créé les dortoirs quand les acteurs ils avaient 11 ans quoi. Mais c'est un décor qu'ils ont quasiment pas changé. Donc après, comme les acteurs ils ont grandi, et quand ils se couchaient, ils se recroquevillaient un petit peu sur eux-mêmes pour pas avoir à recréer tout le décor. Regardez ça, Ambrine elle va faire son premier tampon. J'entendais les gens, ils disaient que ça marchait pas, je crois. Bon, maintenant c'est la salle commune des Gryffondors. Et dans le petit guide, il disait qu'elle a quasiment pas changé. Ils l'ont fait la première fois et après elle a quasiment pas changé pendant les films.
Et là c'est marrant parce qu'il racontait que comme c'était des enfants qui faisaient les films, ils étaient obligés légalement d'aller à l'école. Donc en gros ils avaient une règle, ils avaient le droit de les filmer pendant 4 heures par jour et le reste du temps ils étaient obligés d'aller à l'école. Donc du coup à côté des studios là, ils ont installé une des meilleures écoles apparemment de la région où le matin il y avait 150 élèves qui allaient à l'école et les 150 autres allaient tourner le film. Alors si vous aimez les films Harry Potter, honnêtement ça vaut vraiment le coup. Les décors sont super bien faits, on apprend plein de choses sur la manière dont ont été tournés les films et il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Dans cette vidéo, je vous montre vraiment qu'une petite partie des studios. Bon Ambrine, ça fait combien de temps qu'on est là déjà? Ça fait 1h30. On a fait la moitié là? Ah non, mais pas du tout, la moitié c'est le... Non, c'est le restaurant là. On est parti pour rester 8 heures là en fait. Mais jusqu'à la fermeture. Ouais. Alors attention, moi aussi je suis un fan d'Harry Potter, mais je sais pas si je tiendrai 8 heures ici par contre. Et moi là, un truc qui m'impressionne vraiment, c'est qu'ils disent qu'en fait la plupart des décors, en fait ils les ont fait pour le premier épisode et la plupart des trucs ils les ont gardés. Donc en fait il y a des choses qu'on peut les retrouver vraiment dans les 8 films. Je pensais qu'à chaque fois ça changeait, chaque film et tout. Mais en fait non, il y a beaucoup de décors qu'ils ont gardés pendant tous les films et qui n'ont jamais changé. Regardez le moment de gloire de Ambrine. La Ambrine se retransforme vraiment en enfant. C'était ton rêve? Là tu te prends pour une vraie sorcière maintenant. Ça fait combien de temps qu'on est là Ambrine? Ça fait 2 heures. Tu es consciente qu'il va falloir accélérer un petit peu hein? Je crois que ça ferme tard. Non mais on peut pas rester 8 heures non plus dans le truc, c'est censé être 3 heures normalement. On chronomètre pas. On va où Ambrine maintenant? On va dans la forêt interdite. Apparemment c'est un des décors les plus beaux, il est vraiment mieux fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ambrine? On monte dans le Poudlard Express. Oh. Il y a même une partie du parc qui est totalement en extérieur. Là on a la maison des Weasley, on a le Magicobus derrière. On va rentrer comme ça en extérieur, je peux vous dire qu'il caille là. Allez. On va aller voir Ambrine. Ouais, vas-y Ambrine, montre-nous. C'est trop lent. Regardez, là on va rentrer dans la banque. Et c'est la vraie banque hein. Et on termine le tour avec la pièce maîtresse, le château de Poudlard. Et si vous vous demandiez s'il avait vraiment existé, eh ben oui, il existe. Alors en format miniature, mais toutes les scènes dans lesquelles on peut voir le château dans les films proviennent de ce château miniature. Bon allez c'est bon, on a fini, là juste derrière moi il y a le grand château d'Harry Potter. Ça nous aura pris quand même, on a mis combien de temps Ambrine? On a mis presque 5 heures. Et pour ceux qui souhaitent aller visiter les studios Harry Potter, on a créé un mini-guide qui vous expliquera toutes les choses à savoir pour venir les visiter. On vous explique comment le télécharger gratuitement à la fin de la vidéo. Le lendemain, par contre, on change complètement d'ambiance. Alors je vous rassure, on a visité plein de choses à Londres, mais ce qu'on retiendra le plus, c'est surtout le Borough Market. Un endroit lui aussi magique, où vous pouvez manger au même endroit des dumplings, des falafels, des tacos, des raviolis. Alors je vous rassure, en vidéo, on pourrait croire que je suis le seul à manger, mais non, Ambrine aussi a mangé. Bon, pour le dessert, on va aller dans un truc très connu qui fait des crumbles apparemment, mais regardez la queue qu'il y a. Je pense qu'on est parti pour attendre un petit moment. Enfin, on a ensuite terminé la journée en se baladant dans les rues de Londres et bien sûr, on est allé boire une dernière bière. Pour télécharger notre mini-guide sur les studios Harry Potter, il vous suffit d'aller sur notre page Patreon, le lien est dans la description, de vous abonner à notre page et ensuite, dans le fil d'actualité de la page, vous trouverez le mini-guide en format PDF à télécharger. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous abonner à une de nos formules payantes pour nous soutenir, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour télécharger le guide. merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, on change complètement de continent et de température aussi. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Allez, merci, ciao!